Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo la plus attendue et la plus demandée depuis que j'ai annoncé que j'avais fini la conversion de ce fourgon. Après presque 2 ans de travail acharné, la bête est enfin prête à prendre la route. Cet aménagement, bien entendu, je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait à l'aide de mon chéri qui est en train de filmer actuellement cette vidéo. On y a mis énormément de temps, de passion, d'énergie et aussi d'argent. C'est notre tout premier projet d'aménagement, donc avant, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai déjà vécu dans un van pendant 3 ans, le van bleu si vous vous rappelez, mais on ne l'avait pas aménagé. Donc ça c'est vraiment le tout premier projet d'aménagement et franchement on en est super fiers et j'ai trop hâte de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Je tiens à préciser bien entendu que nous ne sommes pas des professionnels et que ce qu'on a fait ça peut plaire à certains et pas à d'autres. Chacun a ses goûts, chacun a ce qu'il aime, etc. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait, on l'adore et c'est le principal. Le van parfait n'existe pas, mais je vous avoue que le mien se rapproche quand même pas mal de la perfection. Du coup, c'est parti, commençons dès à présent avec le devant du van. Donc ça, c'est le meuble qu'on appelle le meuble de l'évier. On a un lavabo qui est un petit peu petit malheureusement, mais bon, ça fait l'affaire avec de l'eau courante. Donc on a eau chaude et eau froide. Et on a aussi de l'eau potable directement qui sort de notre évier si on veut. Ensuite ici on a quelques rangements, donc on a un premier tiroir avec nos couverts, nos épices, les couteaux, les ustensiles de cuisine. Ensuite juste en dessous on a un peu le tiroir à bordel. Vous savez le tiroir que vous avez chez vous et vous savez pas trop où mettre des choses, bah c'est là-dedans que tout finit. Ensuite juste en dessous c'est mon tiroir à moi avec mon make-up, mes produits skincare, etc. C'est vraiment dédié juste à moi ce tiroir. Et le gros tiroir en dessous, l'énorme, c'est là où on a nos casseroles, nos poêles, des toasters, des mixeurs, des machins pour faire un café, un égouttoir, enfin bref, tous nos trucs pour pouvoir cuisiner. Et en dessous de l'évier, on a c'est pas vraiment un rangement, c'est là où on garde la poubelle et puis tous les produits ménagers. Donc voilà, pour les toilettes, le balai et on a notre filtre à eau du coup juste en dessous qui fait qu'on peut avoir de l'eau potable depuis notre évier. Et ici, bah, c'est juste 2 petites étagères qu'on a mis pour la déco, pour que ce soit beau, pour que ce soit esthétique et voilà. Ensuite, juste à côté, on a notre douche, la chose dont je suis la plus contente parce qu'avoir une douche dans un van, c'est du luxe quoi, c'est un grand luxe. Donc pareil, douche avec eau chaude et eau froide, avec le pommeau de douche comme ça, qui peut se retirer et tu fais ta petite douche tranquillement. Et donc dans la douche, on a nos toilettes et on a aussi une ventilation juste au-dessus au plafond. Donc quand on a fini de prendre notre douche, on l'allume. Ça s'ouvre aussi comme ça, hop, et comme ça toute l'humidité peut repartir et ça évite qu'on ait de la moisissure dans la douche et partout dans le van. On a aussi une petite lumière dans la douche et de ce côté-là, on a de petits crochets pour attacher nos serviettes. Et il y a un rideau de douche qui nous sert éventuellement de porte quand on prend notre douche. On a décidé de ne pas mettre de porte pour agrandir l'espace, pour ne pas fermer l'espace avec une porte, donc voilà, on a juste un rideau. Et ensuite on passe de l'autre côté, donc ça c'est le meuble qu'on appelle le meuble de la cuisine et le meuble du frigo, parce qu'il y a le frigo juste en dessous. Comme vous avez remarqué, c'est une plaque à induction, donc on cuisine avec de l'électricité. Nous n'avons pas de gaz dans ce van, on a fait un van sans gaz, 100% électrique. Du coup, juste en dessous de la plaque à induction, on a toute notre vaisselle. Les verres sont en plastique, mais le reste est en verre. On a commandé cela il y a bien longtemps et cela à la fin, de base on voulait tout prendre en plastique mais bon ça a changé au final. Mais voilà, ici en gros on a notre vaisselle et en dessous on a notre frigo. C'est un frigo de combien de litres? Je sais plus. 65. C'est un frigo à 65 litres et on a un petit congélateur aussi. Voilà, ça peut contenir pas mal de choses quand même. Et à côté du frigo, une petite porte où on range nos bouteilles, l'huile, etc. Et au-dessus, un petit peu de bazar, quoi. Les brosses à dents, les sacs poubelles, les machins. Voilà. Ensuite, juste au-dessus, on a notre panel de contrôle. Donc, on peut ici allumer notre inverteur. Donc, pour utiliser par exemple la plaque de cuisson, il faut allumer celui-là. Ensuite, ça nous dit le pourcentage de nos batteries, combien est-ce qu'on consomme.
toutes les informations qu'on a besoin de savoir, quoi. Le bouton ici, c'est pour vider nos eaux sales. Donc on a une petite vanne juste en dessous du van qui fait qu'on a juste à appuyer sur ce bouton et nos eaux sales se vident toutes seules. Et ici, on a d'autres petits appareils. Donc ça, c'est notre sol chauffant parce que oui, on a un sol chauffant, mais là, c'est off, comme vous voyez. Ça, c'est pour notre chauffage. Et juste à côté, c'est le pourcentage de nos eaux. Donc là, on est à 70% d'eau propre et 30% d'eau sale. Et ce bouton ici, c'est pour allumer et éteindre notre pompe à eau. Juste à côté du meuble de la cuisine, nous avons cette jolie penderie où je peux pendre tous mes vêtements. Ce sont que les miens ici. Mon chéri a une autre penderie secrète quelque part d'autre. Donc ici, c'est réservé à moi. Et juste au-dessus, on a un espace où on range nos pots comme ça avec nos pâtes, nos protéines, nos lentilles. Enfin bref, de la nourriture quoi. Et puis nous avons ici la partie salon avec notre canapé de place et notre table qui est vraiment très polyvalente et qui peut se bouger dans absolument tous les sens. Une petite table pour l'apéro, une petite table de chevet quand je dors. Enfin bref, voilà, une table vraiment très très fière de cette table, elle a très bien été pensée. En dessous de ce canapé, bien évidemment, il y a des rangements. Donc on peut y accéder par le dessus, tout simplement en soulevant la banquette. Ici, on a rangé encore de la nourriture et de ce côté-là, on a notre chauffe-eau. Donc ça s'accède depuis le dessus, mais on peut aussi y accéder depuis ces petites portes comme ça devant. Donc là, vous voyez peut-être un petit peu mieux le chauffe-eau qui est allumé parce que je viens de prendre une douche. Et juste ici, bon, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il y a le pied de la table qui est chiant. Mais si je soulève la table, bien entendu, je peux l'ouvrir. Mais on peut aussi accéder à notre nourriture depuis ici, quoi. On a notre chauffage qui est en dessous du van et les sorties de chauffage, du coup, c'est juste ici. Et il y en a une autre juste ici, sous la douche. Comme vous pouvez voir, notre douche, elle est un petit peu surélevée. Donc en dessous de la douche, on a tous les tuyaux de notre système d'eau pour la sortie du chauffage qui passe sous la douche. Comme ça, tout est propre, organisé, en place et rien ne bouge. Juste au-dessus de la partie salon, on a deux rangements en hauteur où on range notre nourriture. C'est très très mal rangé. Ça fait depuis qu'on est parti que je dis qu'il faut réorganiser tout ça. Mais on ne l'a jamais fait. Mais ça tient en place. Donc c'est bon. Ensuite, on passe à l'arrière du fourgon où on a un magnifique grand lit fixe XXX extra large. Bon, ok, non, j'abuse. La taille de ce lit, c'est un 140 par 190. Enfin, la taille du matelas, c'est ça. Après, comme vous voyez, on a deux niches sur les côtés qui font qu'on gagne quelques centimètres parce que je suis grande et il faut que toute ma longueur rentre dans ce lit. On a vraiment voulu faire comme une vraie petite maison. Donc, on a ajouté des rideaux comme ça de chaque côté et je trouve que ça fait quand même plutôt un beau style et comme une vraie petite maison quoi, non? Au-dessus du lit, on a encore deux rangements en hauteur ici où cette fois-ci on a rangé le reste de nos vêtements. Donc ça c'est la partie de mon chéri et ça c'est la mienne. Au niveau des lumières, on en a vraiment mise partout parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière naturelle dans le van. On a deux fenêtres qui sont à l'arrière et une fenêtre sur la porte latérale, mais elles sont vraiment petites et elles ne laissent pas rentrer de lumière naturelle. Du coup, on a décidé de mettre plein de LED et de lumière. Donc on commence par ces deux petites lampes de chevet ici, qui sont vraiment trop stylées parce qu'on a mis genre un sensor. Un senseur? Sensore. Un sensor? Sensore di movimento. Bon, je sais pas comment dire en français. Hein. Qui fait qu'on a juste à passer le doigt devant et ça s'allume et ça s'éteint. Donc on a trois interrupteurs ici. Bon ça allume la lumière dans les toilettes, vous voyez pas. Cet interrupteur qui allume la lumière ici. Celui-ci, seul là. Cette lumière là-bas et la lumière ici à l'entrée. Et on a aussi notre plafonnier et cette lumière, on peut régler l'intensité. Et ça c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Ensuite, en dessous du lit, on a deux poufs ici. Donc celui-là, il nous sert pour mettre notre linge sale. Et celui-ci, c'est pour mettre toute la nourriture de Bailey et tous ses jouets. C'est sa petite armoire, quoi. Oh mon Dieu, c'est lourd. Ouf. Ce qui est bien avec ces poufs, c'est qu'ils peuvent aussi nous servir d'assises.
Donc vu que notre canapé est pas si grand que ça et que parfois... Non, amore, dai. On peut du coup mettre un de ces poufs de l'autre côté du canapé en face et ça fait qu'on a genre 3 ou 4 places assises. Et ensuite du coup, en dessous du lit, on a d'autres rangements. Donc ici, on a rangé nos chaussures. Ici, c'est un rangement, je sais pas trop ce qu'il y a, faut qu'on s'organise encore. On vient de prendre la route, on vient de partir. Juste à côté, je vous disais qu'il y avait une penderie secrète, la penderie de mon chéri. Et elle est juste ici. Voilà, ici, il range ses vêtements. Et de l'autre côté, c'est tout... Ah non, là, c'est encore des rangements. Ici, c'est encore des rangements. Et juste en dessous, là, on a nos 2 batteries. Des batteries de 200 ampères chacune. Ouais. On a 400 ampères de batterie. Et juste au-dessus, c'est tout notre système électrique. Mais je vous avoue que je ne saurais pas vous dire comment ça marche parce que je ne me rappelle plus. J'ai fait une vidéo sur TikTok où je vous explique tout, comment ça marche, etc. Donc j'essaierai de vous l'insérer quelque part si ça vous intéresse. Mais là, comme ça, je ne saurais pas vous dire. Mais on a beaucoup d'électricité. Et du coup, pour alimenter toute notre électricité, bien entendu, on a des panneaux photovoltaïques, panneaux solaires, sur le toit de notre van. Ah, j'arrive à les toucher. Il y en a 4 de 200 watts chacun. Voilà, on a 800 watts de panneaux solaires, pardon. Je parle franglais maintenant. J'allais oublier, on a un système d'alarme super important et super puissant et super qui nous protège de tout, quoi. Le voici. Donc à chaque fois que quelqu'un passe devant le van, que quelqu'un nous veut du mal, voici notre système d'alarme. C'est pas très cher. C'est pas très cher et c'est plutôt efficace. Je vous le conseille. Amore, mon amour, je rigole. Tu sais que je t'aime, hein? J'espère que ce mini van tour vous aura plu. Je vous ai pas vraiment parlé de tout, mais je vous ai montré le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et je vous ferai plein d'autres vidéos de ce van, bien évidemment. Et puis voilà quoi, je suis trop fière de ma petite maison sur eau. Bisous!